Et c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est votre invitée ce matin. André Crespomara. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Hier, Gérard Collomb a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée dans la foulée. Gérard Collomb, vous le voyez au moins une fois par semaine lors du Conseil des ministres. Il vous paraît changé, démobilisé ? Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il a simplement voulu demander au président de la République s'il était toujours confirmé dans ses fonctions en raison des polémiques qui sont survenues la semaine dernière. Et le président l'a confirmé sur son départ éventuellement pour la mairie de Lyon. C'est dans 2 ans et je pense que le président a voulu lui renouveler toute sa confiance. Mais s'il présente sa démission, c'est qu'il l'est démobilisé. Non, pas du tout. C'est les attaques dont il est la cible aujourd'hui. Moi, quand j'entends Gérard Collomb en Conseil des ministres, il est pleinement à sa tâche, comme tous les ministres du gouvernement d'ailleurs. Des attaques qui viennent d'où précisément ? Je les ai vues dans la presse, donc ce sont des remises en cause de sa mobilisation par des personnes qui souhaitent le démobiliser très vraisemblablement. En tous les cas, il était encore hier au congrès des sapeurs-pompiers volontaires, où il a été extrêmement présent et en phase avec ses équipes. Les attaques politiques de l'opposition, il pouvait s'y attendre. Ce qui est sans doute plus dur à vivre, ce sont les attaques de ses propres services. Oui, mais tous les ministres peuvent être à un moment la cible de certaines franges de leur administration. C'est normal, on n'est jamais totalement consensuel. Donc c'est toujours l'occasion pour certains de faire entendre une voix différente. Moi, je vois je vois un ministre extrêmement engagé auprès de ses équipes. En tout cas, Agnès Buzyn, ça renforce l'idée de la droite qu'il est devenu un intermittent de la sécurité s'il pense plus à partir qu'à rester. Voilà typiquement le genre de polémique dans lequel certains souhaitent s'engouffrer. Je le répète, M. Collomb est pleinement à sa tâche. Il était encore hier sur le terrain avec ses équipes. Agnès Buzyn, vous préparez le plan grand âge du gouvernement. Après le plan santé, le plan pauvreté, la PMA. Pour toute la loi sur la dépendance, c'est encore sur vous que ça tombe. Il n'y a que vous qui travaillez dans ce gouvernement ? Ah non, je vois mes collègues, ils sont aussi extrêmement occupés. Mais vous l'êtes particulièrement. Oui, enfin, ce sont aussi des plans qui ont été préparés de longue date. C'est le fruit d'un travail de l'année dernière. L'année dernière, vous m'avez peu entendu, parce qu'en fait, on travaillait à construire ces plans avec les professionnels. Il se trouve que tous ces plans aboutissent à peu près à la même période, et donc vous m'entendez aujourd'hui, mais enfin, c'est le fruit plus d'un an de travail. Alors, le plan grand âge. Depuis hier, une consultation générale est lancée. Proposer un plan grand âge au moment où les retraités sont maltraités par le gouvernement, c'est pour vous faire pardonner ? Alors d'abord, les retraités ne sont pas du tout maltraités. Un petit peu quand même. Non, pas du tout. Moi, je viens de mettre en place 2 mesures qui vont débuter en 2019, qui sont le reste à charge 0 pour les prothèses dentaires, pour les lunettes et pour les prothèses auditives. Ça veut dire que d'ici 2021, on aura progressivement réduit le coût des lunettes, des prothèses dentaires, des bridges et des prothèses auditives pour aboutir à des prises en charge complètes. Ça, c'est pour les personnes âgées. Je suis en train de mettre en place un accès aux complémentaires santé pour les retraités les plus fragiles, ceux qui n'accèdent pas aujourd'hui à des complémentaires santé. C'est 1,4 million de personnes. Pour revenir sur ce plan grand âge, seuls 19% des pensionnaires d'EHPAD ont décidé d'y aller de leur plein gré, selon une étude du Crédoc publiée hier. La vieillesse est un naufrage, disait De Gaulle, mais la vieillesse n'est-elle pas surtout une prison, une sensation d'emprisonnement ? Oui, ça a été souligné par le Conseil consultatif national d'éthique, le fait qu'on mettait les personnes âgées dans des lieux fermés, souvent loin des cœurs de ville, et que c'était une forme pour la société une façon de nier en fait le vieillissement et justement de ne pas l'accueillir. L'idée de cette consultation citoyenne que nous avons lancée hier et auquel tous les Français peuvent participer, qui s'appelle Comment mieux prendre soin de nos aînés, vise justement à repenser la société pour qu'elle soit plus inclusive et que nous puissions accompagner les personnes dans le grand âge mieux que nous le faisons aujourd'hui. Cette enquête révèle que l'entrée en maison de retraite s'apparente à une double peine. Pour 8 Français sur 10, les personnes déjà fragilisées par le grand âge perdent en plus leur autonomie de choix. Et encore faut-il en avoir les moyens, parce que c'est en moyenne 2 000 € et ça va jusqu'à 10 000 €. Oui, alors ça dépend si on est pris en charge dans le public, dans le privé non lucratif ou dans le privé. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Mais surtout, ce que vous soulignez, c'est qu'effectivement, on demande l'avis des personnes
personnes âgées que dans 40% des cas. Je veux quand même rassurer les Français. Les prises en charge en EHPAD aujourd'hui, ce ne sont que 10% en fait des personnes vieillissantes, ce qui veut dire que 90% d'entre elles restent soit dans leur famille, soit seules à leur domicile, ce qui veut dire qu'on peut aussi vieillir sans être dépendant et qu'on peut aussi vieillir chez soi. On va parler de Charles Aznavour tout à l'heure, il avait 94 ans, il n'était pas dépendant et beaucoup de Français aujourd'hui peuvent vivre comme ça, si tant est qu'on prend soin de soi et qu'on essaye de retarder le plus possible la dépendance par des mesures de comportement. Mais le budget pour l'accompagnement des personnes âgées augmentera de 300 millions d'euros, mais ne permettra pas d'atteindre le ratio de 60 soignants pour 100 résidents. Donc les personnes âgées sont condamnées à être moins bien soignées. Non, alors vous simplifiez beaucoup. Aujourd'hui, nous avons effectivement de l'argent mis sur la prise en charge des personnes âgées en EHPAD, mais nous ajoutons à cette prise en charge la création de lits d'hébergement temporaire, des postes d'infirmiers de nuit. Nous mettons en place la télémédecine, la téléconsultation pour éviter les hospitalisations en urgence. Et donc, il y a tout un tas de mesures dans le plan de court terme que j'avais présenté en mai. Et vous voyez vieillir où, Agnès Buzyn ? J'espère que j'aurai le choix. Plutôt chez vous ? Plutôt chez moi. Agnès Buzyn, 500 médicaments et vaccins en rupture de stock en France, c'est 30% de plus qu'en 2016. Inquiétant progression, comment peut-on en arriver là en France en 2018 et quelles alternatives ? Alors d'abord, ça n'est pas du tout un problème français, c'est un problème mondial. Donc tous les pays souffrent de cela. Les causes sont très variées. Ça peut concerner des produits qui sont difficiles à fabriquer, comme les vaccins, parce que quand il y a un problème dans une usine de fabrication, il faut 18 mois pour fabriquer un vaccin et donc il y a des ruptures de stock. Ça peut être des médicaments anciens que l'industrie pharmaceutique n'a plus beaucoup d'intérêt à produire et donc il y a des ruptures de stock. Ça peut être aussi des difficultés dans une usine particulière avec un incendie, un problème de production. Donc les causes sont très variables et donc les leviers d'action sont très nombreux et différents selon les causes. C'est surtout un problème international que nous devons régler avec l'industrie pharmaceutique. Agnès Buzyn, entre nous, Charles Aznavour nous a quittés hier, vous l'évoquiez, comme tout le monde vous l'aimiez ? Ah, j'adorais. Oui. Quelle est la chanson de Charles Aznavour que vous fredonnez depuis hier soir ? Et comme ils disent. Pouvez nous en fredonner un peu ? Seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries. Vous avez l'air ému d'entendre. Oui, c'est une chanson sur la discrimination. C'est une chanson merveilleuse qu'il a écrite il y a des années. Donc c'est sur l'histoire de la vie de cet homme homosexuel qui a un mode de vie qui n'est pas conforme, entre guillemets. Et donc c'est une magnifique chanson. Merci Agnès Buzyn. Merci.